Innover dans le secteur de la formation en entreprise, un véritable défi qui a fait ses preuves grâce à 360 Learning, la plateforme d'apprentissage collaborative qui permet au département formation d'une entreprise de devenir le chef d'orchestre de la formation en interne. On accueille pour en parler Laura Le Sueur, Director of Learning chez 360 Learning. Bonjour Laura. Bonjour Léonore. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, votre plateforme, elle permet en interne des entreprises de former les salariés grâce au digital. Quel est le constat qui a amené les fondateurs à lancer la société? Oui, effectivement, alors 360 Learning vient vraiment transformer la culture du travail au sein des organisations. On vient changer la manière dont les salariés se forment au quotidien et vous l'avez dit, pour ça, on fait du département formation le chef d'orchestre de la formation interne métier des entreprises. C'est parti de deux constats. Le premier, vous êtes bien placé pour le savoir avec votre émission, c'est qu'aujourd'hui, l'économie va très vite. Les cycles business s'accélèrent et le quotidien des entreprises, c'est que vous avez toutes les semaines un nouveau concurrent. Il faut changer de business model. Il faut s'adapter. Et ça, il faut le faire justement grâce à l'intelligence collective. Et c'est là où la formation vient jouer un rôle majeur, puisque les entreprises qui parviendront à se transformer sont celles qui vont survivre dans le contexte de demain. Et donc la formation vient permettre ça justement, mais il ne faut pas que ça prenne 6 mois et que ça coûte 20 000 € pour les entreprises. Il faut que ce soit quelque chose qui arrive au quotidien, que les personnes se forment en permanence, qu'elles se forment même les unes entre elles, les unes avec les autres. Et ça, c'est le premier constat. Et le second, c'est celui de l'engagement. Vous savez peut-être qu'en France, on a un salarié sur 3 qui se dit activement désengagé dans son travail. Ça, c'est grave. Et c'est la même chose pour le digital learning. C'est un secteur qui a 20 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, pas mal n'ont pas abouti et on comprend assez aisément pourquoi. Quand vous tapez dans Google e-learning module, vous tombez sur beaucoup de surenchères graphiques scénaristiques, des contenus sans interaction humaine qui n'engagent pas l'apprenant. Et 360 Learning vient changer ça, parce qu'il ne faut pas oublier que apprendre, c'est un acte qui est collaboratif, ça se passe avec plusieurs personnes. Donc c'est avec ça qu'on est arrivé en 2014, c'est vraiment notre proposition de valeur unique, c'est donc le collaborative learning. Alors dans l'optique de 360 Learning, il y avait aussi l'envie de redorer l'image de la formation professionnelle. Pourquoi elle était mal perçue jusqu'ici? Alors je ne sais pas si elle était mal perçue, mais du moins elle n'était pas perçue à sa juste valeur, ça c'est certain. Le drame de la formation en France, c'est que c'est un département qui se donne beaucoup de mal, mais dont les initiatives ne sont pas forcément toujours reconnues par le business. Vous avez 92% des dirigeants qui reconnaissent ne pas forcément percevoir l'impact de la formation sur le business. Et 360 Learning vient changer ça justement en faisant du département formation un business partner. Donc c'est lui qui va être le chef d'orchestre, c'est-à-dire que c'est pas forcément lui qui va tout faire, mais il va venir hiérarchiser, coordonner, prioriser et justement organiser la formation collaborative. Et donc ça, il le fait, il devient un stratège, parce que ça, c'est stratégique pour l'entreprise. Et je vous donne 2 exemples très concrets. Quand vous avez chez un client qui forme des milliers de collaborateurs, qui va digitaliser la formation d'intégration des nouveaux collaborateurs, et qu'au bout de 18 mois, vous vous rendez compte que ça représente 2 millions d'euros d'économie, ça, effectivement, ça parle au business. Autre exemple dans l'industrie lourde, quand, grâce à la formation digitale sur 360 Learning, vous réduisez de 50% les accidents du travail, on sait les économies que ça représente pour le business et on change effectivement la perception du business sur le département formation. Alors, comment fonctionne la plateforme concrètement aujourd'hui ? Alors, c'est un logiciel qui est collaboratif, donc on a beaucoup travaillé pour que ce soit simple. L'analogie, c'est souvent celle de l'Instagram du learning. Vous voyez comment Instagram a démocratisé le partage de photos à grande échelle en engageant toute une communauté d'utilisateurs. C'est exactement la même chose. Dans les entreprises, vous avez des experts, des sachants, des personnes qui ont des compétences, des savoirs à transmettre. On vient simplifier ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une quelconque expertise technique ou pédagogique. Vous pouvez donc diffuser votre savoir tout en engageant une communauté qui donc est celle des collaborateurs. Et ça, vous le faites en moins de 2 heures. Vous pouvez créer ce qu'on appelle un module, un cours en moins de 2 heures sur 360. Donc la prise en main, elle est facile pour ceux qui n'ont jamais créé de formation. Et du coup, les salariés peuvent interréagir à travers aussi des chats. C'est ça qui est pratique aussi avec cette... Exactement. Alors c'est vraiment toute la dimension du collaborative learning, c'est-à-dire qu'on a plus de 50 flux qui viennent mettre des interactions sociales au service de la formation. Et ça génère beaucoup d'engagement, puisqu'aujourd'hui, on a des taux de participation qui sont supérieurs à 92% sur les plateformes de nos clients. Et de quelle manière vous accompagnez ces personnes qui vont créer les formations, qui vont développer les formations? Oui, l'accompagnement, je crois qu'il est tout aussi important que la technologie. On a déjà des équipes, ça je dois le dire, qui sont chez 360 Learning, les équipes d'accompagnement, elles sont toutes passionnées par le secteur de l'éducation et de la formation. Et elles croient fondamentalement qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes dans le monde et aussi dans les entreprises par le biais de la formation et de l'éducation, et ça c'est important. Et puis on a aussi un accompagnement où on a mis en place une méthodologie qui est unique en Europe. On ne va pas
comptabiliser ce qu'on appelle des jours hommes, on va vraiment s'engager sur du résultat. Et pour ça, on va fixer avec le client des objectifs qui sont très concrets, qu'on suit sur la durée. Il y a une dimension d'accompagnement qui est continue, c'est-à-dire qu'on va faire monter en compétence le département formation sur la formation digitale. On va même aller jusqu'à le certifier. Et encore une fois, on en fait un véritable stratège de la formation en entreprise. Et enfin, on l'accompagne grâce à une double expertise, c'est-à-dire qu'il y a l'expertise sectorielle. On n'accompagne pas de la même manière un client dans le retail qui doit former des milliers de collaborateurs sur des points de vente sur mobile qu'on accompagne des collaborateurs dans l'assurance, par exemple. Et donc, cette expertise sectorielle doublée de l'expertise de la pédagogie digitale, elle est très forte. Et c'est justement ce qui nous permet de faire décoller des projets très rapidement. Est-ce que les formations qui sont développées grâce à 360 Learning, elles restent en interne ou est-ce qu'elles peuvent arriver dans le domaine public pour être consultées par le plus grand nombre? Oui, Léonore, alors effectivement, pour les formations en entreprise, elles restent dans leur domaine fermé, sécurisé et privé. En revanche, pour les organismes de formation ou les écoles qui peuvent pouvoir commercialiser effectivement leurs formations, elles peuvent être accessibles au plus grand nombre, ou encore pour des organisations à but non lucratif, comme par exemple le mouvement des Colibris. Ils ont réalisé un MOOC, ou encore le mouvement Manger Citoyen sur l'alimentation, et ils ont obtenu des taux de complétion de plus de 80%. C'est-à-dire que vous avez 8 personnes sur 10 qui ont terminé le parcours de formation ouvert au grand public. En France, on n'est même pas sur 3% en général de taux de complétion. Et alors, combien coûte le logiciel aujourd'hui? Alors, c'est un abonnement qui est annuel. Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs. Donc, c'est un fonctionnement à la licence utilisateur. Pour vous donner un ordre d'idée, 1000 licences utilisateurs, c'est aux alentours de 30 000 €. Et donc, vous parliez d'entreprises d'assurance, le retail. Quels autres types d'entreprises font appel à vos services aujourd'hui? Alors, on a la chance d'accompagner plus de 50% des entreprises du CAC 40, donc plutôt des grandes entreprises. Je pense au groupe SNCF, encore au groupe Casino, à Safran, à Michelin par exemple, ou encore des entreprises qui ont une croissance très forte comme Criteo. Et donc, on accompagne ces entreprises-là, sans oublier l'international avec des groupes comme Kingfisher ou encore Air Canada. Oui, c'est ça, c'est 360 Learning, c'est implanté dans d'autres pays que la France. Exactement. La solution, elle est déployée dans plus de 120 pays et nos bureaux sont à Paris, Londres et New York. Et ça a été créé en quelle année? 2014. 2014, par Nicolas Hernandez. Exactement, et Guillaume Allary. Et Guillaume Allary, c'est ça. Alors, dans vos bureaux, chez 360 Learning, votre culture d'entreprise, elle entraîne finalement l'arrêt des réunions, plus de discussions entre les collègues, du moins de manière donc orale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de dénaturer la cohésion d'entreprise? C'est une très bonne question. Je crois même que c'est le contraire, parce que quand on parvient à faire adopter cette culture bien spécifique à plus de 160 collaborateurs, c'est justement que le pari est gagné. Mais vous avez raison, donc on a travaillé sur une culture particulière qui repose sur beaucoup de transparence, beaucoup d'autonomie, beaucoup de focus, la liberté d'initiative et de la responsabilité aussi. C'est pas forcément une culture qui est adaptée pour tout le monde, ça peut être un peu déroutant quand on arrive dans l'entreprise, mais on voit très rapidement ce qu'on y gagne en temps, en efficacité, en liberté, en prise d'autonomie. Et vous savez, il y a une raison derrière une telle culture, c'est que pourquoi effectivement on a aboli les mails en interne entre collaborateurs? C'est parce qu'on estime que l'information, elle appartient à tout le monde dans une entreprise. Pour faire marcher l'intelligence collective, il faut la mettre à disposition du plus grand nombre, donc on la met sur une plateforme qui est collaborative. Un autre point, c'est effectivement l'arrêt des réunions, vous en parliez. Quand on en fait encore un petit peu, elles sont cadrées, c'est-à-dire que c'est 25 minutes avec un objectif très clair au début. C'est très ciblé. Voilà, et des prochaines étapes très claires pour toutes les personnes présentes à la fin de la réunion. Pour éviter de perdre du temps et d'améliorer. Et de l'information, voilà, exactement. Alors lorsqu'il s'agit de réunir vos clients et vos interlocuteurs au-delà du digital, l'humain reste nécessaire évidemment. Racontez-nous de quelle manière vous entretenez ces relations entre professionnels à travers un projet en particulier, je crois. Oui, vous l'avez bien dit, je suis persuadée que plus on sera connecté, plus on aura besoin justement de se retrouver en physique. Effectivement, on a construit une communauté qui est dédiée à nos interlocuteurs RH et effectivement, on va se retrouver au travers d'événements en petits comités pour préserver justement la qualité des échanges entre Paris, Londres et New York. Donc ce sont des petits déjeuners, des dîners, des événements sportifs. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sans langue de bois sur les secrets, si vous voulez, de ceux qui deviennent des organisations apprenantes, de ceux qui parviennent à transformer leur entreprise. Et donc, on organise effectivement ces événements de manière régulière. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes de 360 Learning? Alors, on a annoncé il y a un peu moins d'un mois une levée de fonds de 41 millions de dollars. Donc, ça va effectivement nous permettre de renforcer la demande très forte sur le marché français et européen, mais également de continuer le déploiement aux États-Unis et puis bien sûr d'accélérer la recherche et développement pour l'innovation produit. Bah écoutez, on vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup Laura Le Sueur. Je rappelle que vous êtes Director of Learning chez 360 Learning.